Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, exercice difficile puisque je vais vous parler donc quasiment à chaud et sans prise de notes d'un film complexe et pour cause. Il s'agit de L'étranger, adaptation du roman d'Albert Camus, réalisé par François Ozon. Il y avait déjà eu une version cinéma où apparemment Luchino Visconti s'était cassé les dents dessus, mais il n'avait pas eu trop de liberté et de contrôle sur le projet. Je n'ai vu que quelques extraits, mais pas en entier. Je crois qu'il est sur YouTube, d'ailleurs, si vous voulez. Mais là, voilà, François Ozon, il revient là avec son film annuel sur un projet immense, puisqu'il s'agit d'un bouquin jugé inadaptable, et l'un des livres français les plus connus, même dans le monde entier. Au casting pour interpréter le personnage très particulier de Meursault, un véritable anti-héros, nous avons Benjamin Voisin, un choix intéressant et particulier parce qu'il a une gueule, normalement on a de la sympathie pour ce monsieur, et là il doit jouer quelqu'un avec qui avoir de l'empathie va être compliqué. À ses côtés, Rebecca Marder, et là, alors Benjamin Voisin, vous l'avez déjà vu dans Été 85, Rebecca Marder, elle était dans Mon Crime, l'un de ses précédents, elle joue Marie, la copine, compagne de Meursault. On voit aussi Pierre Lotin dans le rôle d'un Français très franchouillard. Denis Lavant, de retour au cinéma, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu dans un rôle, en tout cas dans un film actuel, qui joue un voisin qui est sur ses dernières années aussi, c'est un peu compliqué. Et on reconnaîtra bien sûr Swan Arlo, qui va interpréter l'aumônier, et d'autres actrices et acteurs aussi, qui vont et viennent. On reconnaîtra Jean-Charles Cliché qui joue l'avocat, etc., etc. Bref, il s'agit d'un pur drame absolument existentiel qui joue sur l'absurde, une forme de nihilisme, de non-vie, de non-sentiment. Et là, je recontextualise pour les 3 personnes là qui m'écoutent et qui n'ont pas lu le bouquin. Bon, je plaisante, mais je sais qu'il a été très très lu quand même. C'est l'histoire de Meursault, donc, qui est un Français d'Algérie. À l'époque, donc, fin des années 30, le bouquin est sorti en 42, il l'a écrit en 39, là c'est 38 je crois. À l'époque où l'Algérie donc, était une colonie française. Et Meursault, il vit sa vie. Bon an, mal an, c'est pas trop. Il vient de perdre sa maman. Vous le savez, le livre commence par « Aujourd'hui, maman est morte ». Le film va commencer autrement. Ça, c'est déjà une première surprise ou non, mais bon. Donc, il va enterrer sa maman sans véritable réaction. Il n'arrive pas à pleurer. Les gens autour pleurent, des inconnus à ses yeux, et ça le surprend ou pas. Et après, il va rentrer donc chez lui, dans son appartement, à Alger, où par exemple, même il va se baigner de temps en temps, et il va y retrouver Marie, qui connaît un petit peu, et les deux vont commencer à sortir ensemble le lendemain des funérailles de la mère. C'est assez particulier quand même. Et en plus de cela, il va avoir un nouvel ami entre les pattes, un de ses voisins, le voisin de palier pour le coup, joué par Pierre Lotin, qui va l'embarquer dans des situations assez complexes et problématiques. Puis il y a donc cet autre voisin avec son chien, joué par Denis Lavant. Et il va se passer ce qui va se passer. Ce n'est pas un synopsis en cela, parce que c'est très connu. Meursault va tuer quelqu'un. Et donc, c'est d'ailleurs comme ça que le film commence, un petit peu. Enfin, il y a un autre début sur lequel je reviendrai. Il est en prison, et il attend son jugement. Et la première phrase qu'il prononce dans le film, c'est quelque part plus tard dans le livre, c'est alors qu'il s'adresse à un Algérien sur place, qui est incarcéré, d'ailleurs il est le seul Français de France sur place, dans cette prison, et il dit « J'ai tué un Arabe ». Voilà. On lui demande pourquoi il est là, il répond cash. Parce que Meursault ne ment pas. Il balance comme ça ce qu'il pense. Et même des fois, il dit clairement ce qu'il ne peut pas expliquer, avec beaucoup de « je ne sais pas » ou « ça n'a pas d'importance ». Ces phrases-là reviennent un nombre incalculable de fois. Difficile à cerner. Est-il totalement froid, sociopathe? Est-il paumé dans ce monde-là, dans cette période coloniale? Plein d'interprétations ont pu être faites sur un livre que j'aime beaucoup, que j'ai lu 3 fois, je crois. Oui, pas plus. Où il y a eu tant d'analyses qui ont été faites que Camus lui-même a rejeté. Alors c'est dans un contexte particulier.
Oui, c'est de l'absurde de l'existence ou de la non-existence ici, avec un côté nihiliste certes. On retrouve ceci dans un film qui est très proche du bouquin, tout en prenant des vraies libertés importantes. Le livre, par exemple, à l'époque, ne donnait que peu de contexte et n'avait pas de personnages nommés et caractérisés non français, quoi. Ce qui posait peut-être un problème ou pas, parce qu'il y avait aussi la réalité de cette époque. Terrible, mais telle qu'elle est. Dans ce milieu-là, dans ce contexte-là. Le film reproduit ce contexte, mais il l'enveloppe de quelque chose d'autre. Et ça ne fait pas forcer, même si on peut se poser des questions sur les intentions de Ozon, qui est au scénario et tout. Je ne vais pas prêter de bonnes ou de mauvaises intentions à l'auteur. Je le laisse s'exprimer, probablement dans diverses interviews et tout. Ce qui est certain, c'est que c'est un film qui m'a beaucoup marqué, mais beaucoup. Il y a 3 jours, hein, au moment où cette vidéo est publiée, oui c'est ça, parce que j'ai laissé passer mon cycle Halloween, mais mercredi j'avais proposé une vidéo sur Yoroi, que j'ai vue juste avant. Voir l'étranger après, heureusement que j'ai fait ma vidéo à chaud, j'ai eu le temps dans la Melon Mobile pour Yoroi, parce que ce visionnage-là de ce film par Ozon m'a complètement aspiré ailleurs. C'est pas qu'il m'a fait oublier Yoroi, c'est pas pareil, c'est pas du tout la même approche. C'est que j'ai énormément réfléchi en peu de temps, là, je suis sorti de ma séance il y a à peu près 1 heure, hein, au moment où je fais cette vidéo, un peu plus. Et j'ai des avis presque contradictoires avec moi-même, parce que c'est un film que j'ai trouvé passionnant fatalement. Parce qu'il y a beaucoup de questionnements et d'analyses à tirer de cela. Mais j'ai eu aussi des moments de cinéma pur et des moments où j'ai eu des gênes où peut-être des choses que je n'aurais pas faites ainsi. Mais évidemment, quand on connaît ce livre-là, L'étranger, évidemment que dans ma tête, indirectement, je me suis presque fantasmé à imaginer des images. Donc, moi-même étant réalisateur en potentiel de mon film intérieur, je me suis dit, bon courage, quand j'ai appris qu'Ozon faisait ce film, j'étais là, oh. Surtout qu'Ozon, moi j'ai des films que j'aime beaucoup de lui, et d'autres, c'est plus compliqué. Et ben là, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que dans ce même film-là, je suis à la fois subjugué de certaines choses, il y a des moments de mise en scène, mais qui sont logiques dans ce qui se passe, hein, dans les méandres, ou les non-méandres à l'intérieur de ce personnage, l'enfermement, l'extérieur, jeu de lumière, miroir, soleil, et la prison, bon, peut-être que je détaillerai 2-3 points après, mais il y a d'autres choses où... Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu montrer? Pourquoi? Est-ce que parfois c'est pas un peu au forceps? Est-ce que c'est vraiment sincère sur certaines choses rajoutées? C'est très intéressant. Très intéressant. Je n'ai pas de réponse à donner. Et j'ai pas envie d'en avoir pour l'instant en tout cas. D'ailleurs j'attends aussi en commentaire, là je dis ça normalement en fin de vidéo, mais là balancez aussi tout ce que vous avez sur le cœur par rapport à ce film, par rapport au livre aussi. Déjà, on commence par Benjamin Voisin, c'est quand même la belle gueule absolue du cinéma français de ces 10 dernières... Ouais, pour moins de 10 ans maintenant, mais enfin bientôt 7-8 ans, hein, qu'on le voit. C'est chaud comme idée. Mastroianni avait joué Meursault dans Visconti, c'était aussi très intéressant comme choix. Pourquoi pas? Il capte quelque chose avec la caméra, mais il capte aussi ce qu'on essaye de comprendre de lui, c'est très difficile. C'est un peu, vous savez, la frustration quand vous lisez, vous voyez un film, de ne pas comprendre un personnage, c'est à la fois ultimement passionnant et c'est frustrant. Moi, quand j'ai lu L'étranger une première fois, j'étais là à la fin, qui est Meursault et tout, puis je l'ai relu, puis c'est super génial dans l'idée de ne pas tout savoir, parce que tu peux tout interpréter, mais en fait, il ne faut pas trop non plus interpréter. Pour moi, Meursault, c'est quelqu'un qui s'est laissé vivre, qui est cash, qui n'a pas les codes sociaux, et qui n'a pas envie de jouer. Paradoxe, mais c'est vrai, il a envie d'être cash, il est comme il est. Il n'a pas appris à mentir, il n'a pas appris. Il n'a pas eu cette éducation de vie. Le fait qu'il perde sa mère le laisse indifférent ou presque. C'est pas quelqu'un d'insensible, pas du tout. D'ailleurs, dans le film, il y a des gradations, et même dans le bouquin vers la fin aussi, il y a une gradation. Quand il se rapproche peut-être d'une forme de condamnation, ou non, hein, je reste vague pour l'instant, la zone spoiler va pas tarder, on sent que ça remue, d'où la scène avec l'aumônier de prison, un petit peu avec l'avocat mais pas trop, ou les dernières visites en prison qu'il a. Il y a des petits moments un peu
bizarre dans le film où on essaye d'imaginer ce qu'il peut ressentir à travers des visions qu'il a. Est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas, notamment autour de la mer. Là, peut-être qu'il y a des rajouts en trop aussi. Bon, et ben, le film nous fait rejaillir cela. C'est-à-dire que Meursault, c'est un peu un entomologiste de l'existence. C'est-à-dire que il regarde, il observe. On le voit, on a le point de vue Meursault plus d'une fois. Est-ce qu'il essaye de comprendre? Je ne sais pas, mais en tout cas, il observe. Il est très à l'écoute, il est très au regard. Il ne juge pas et il n'a même pas de sensation particulière. On le voit à un moment, même qu'il observe un insecte. 2 reprises. Il a un insecte dans la main en prison, et à un moment sur un banc, là, en attendant la veillée de sa mère, il y a aussi une sorte de cafard ou de scarabée. Il regarde. Et bien, Ozon, il est l'entomologiste d'un personnage qui est entomologiste, et parfois, il se fait Meursault derrière la caméra, Ozon. C'est que c'est volontairement inspiré de sentiments, de sensibilité, j'ai envie de dire. Il y a une forme d'indifférence, parfois même de mise en scène très statique, mais il y a des moments où ça bouge, où ça vibre, où il y a une forme de chape de plomb. Alors ce soleil-là, ce soleil qui aspire, qui assomme, qui ébranle clairement Meursault à certains moments, c'est passionnant. Et pas que le soleil, aussi une ampoule, il y a quelque chose qui vient de la lumière. Meursault, il essaye de capter la lumière, mais c'est pas pour autant que le reflet de l'âme se fait. Et vous avez Meursault derrière des miroirs qui s'observent, où nous on le voit, on croit qu'il est dans le plan, mais en fait c'est le miroir et en fait on le voit arriver après dans le plan. Il y a plein de choses là-dessus. Peut-être qu'Ozon surexploite cet effet de mise en scène, mais en fait c'est totalement logique dans l'idée qu'il se place en tant que lui aussi témoin, spectateur, observateur de quelque chose. Et il se refuse de trop essayer de comprendre la psychologie ou l'âme, quand bien même, à un moment, il y a cette gradation qu'on peut questionner quand on arrive dans la deuxième partie du film. Mais j'y reviendrai dans la zone spoiler. Donc ce qu'il va faire, pourquoi, etc. Le pourquoi lui échappe lui-même, je pense. Mais en tout cas, il le fait. Donc il va être jugé après. Mais par quoi? Par qui? L'absurdité aussi, elle vient dans les formes de justice. Hein. Kafka l'a fait, le procès et tout. Là, vous avez aussi une sorte de pseudo-procès kafkaïen que Ozon rejoue autrement, mais il y a quand même cette idée aussi, comme il l'avait fait dans Mon Crime, qui est un film très différent dans le style, mais dans Mon Crime, il y avait un peu le même dispositif. Je lui reproche presque d'être trop proche de ce qu'il avait fait dans Mon Crime ici, mais évidemment, avec une tonalité plus grave. Mais il y a cette idée de pantalonnade, de justice, mais ici de façon plus tragique, quoi. Bon, on a les motifs, les poncifs Ozon, si vous voulez, le regard sur le corps, parce que des fois il regarde Meursault, il essaye de pas de le rendre plus sensuel, mais presque. L'idée des corps, il se retrouve, Marie et lui, sur une sorte de bouée, là, oui. Et à un moment, il regarde sa prochaine victime, il y a une idée où il y aurait presque pu avoir de l'homo-érotisation, mais en fait pas du tout, hein, le film se refuse à cela. Il n'y a même pas d'ambiguïté par rapport à le geste qui se passe, par rapport à ce qui se fait. Et pourtant, bon, là ça peut être maladroit du coup, mais ça c'est la caméra de Ozon. Et pour autant, on voit des scènes de sexe entre Marie et Meursault. Était-ce nécessaire et utile de le montrer? Il voulait montrer, là, Ozon aussi, que Meursault vit quand même physiquement les choses. Sensiblement et tout, mais il se laisse porter par l'existence et physiquement, il se passe des choses. Il y a l'acte sexuel, il y a l'acte de violence, de meurtre, il y a des trucs. Il y a des trucs quand même où il se laisse, comme par réflexe, quelque chose d'endémique, quelque chose où il est presque animalisé lui aussi dans ses actes. C'est intéressant ça. C'est-à-dire qu'il va au-delà, il est un peu au-delà de l'humain, il est en dessous de l'humain et au-delà, porté par le soleil, par un regard peut-être divin par moment, qui l'accable. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Il y a une forme d'accable, enfin, il est accablé par l'existence. D'où cette absurdité. Oui, sa mère est morte, et alors, c'est comme ça. Oui, il y a le voisin qui reçoit des gens et qui sort de macro avec une prostituée, avec une dame qui l'utilise comme prostituée, mais en même temps maîtresse. C'est comme ça. Il y a le voisin qui est violent avec son chien. C'est comme ça. Lui aussi, d'ailleurs, l'ambiguïté du voisin, là, joué par Denis Lavant, passionnant. C'est tricamusien, là aussi, dans une dualité des choses. Il n'y a pas que Meursault qui est dans cette idée-là.
Bon, il y a des personnages qui sont frontaux et directs. Le voisin, là, très colon, franchouillard, racisto, proxénéto, sexiste. Voilà, il vient, je t'invite chez moi et j'ai du vin et du boudin. Bon. Voilà. Et il y a Marie qui a de la profondeur, mais elle est un peu trop hors champ aussi, c'est un peu compliqué. Il a voulu donner de l'épaisseur au personnage, donc interprété par Rebecca Marder, qui tente d'être une femme qui vit avec son temps et qui essaye de comprendre, mais elle se laisse complètement prendre aussi. D'ailleurs, elle tombe amoureuse du gars qu'il lui faut pas, peut-être. C'est compliqué. Elle veut le mariage, lui dit oui, pourquoi pas, si ça te fait plaisir. Enfin, il a aucun avis sur rien. Il est là comme ça, il se laisse porter. Et parfois, quand vous vous laissez porter, vous prenez des portes dans la gueule. Et c'est ce qui se passe ici. Spoiler, donc il tue cet Algérien, donc il tue l'arabe. Alors l'arabe, l'indigène, il y a ces termes qui sont balancés là. Il faut savoir que jusqu'à la fin des années 40, il me semble, le statut algérien-français était considéré comme un sous-citoyen indigène. Voilà. Il a fallu attendre c'est 48, je crois, pour qu'il soit qualifié de citoyen égaux français-algérien, mais quand même, il y avait encore l'histoire de la colonisation, c'est un peu comme l'histoire de la ségrégation aux États-Unis, ça, mais indirectement, autrement. Bon, interdit aux indigènes, ils vont au cinéma, tout ça, Marie et Marceau, ok. Il y a cette portée-là. D'ailleurs, c'est intéressant, au cinéma, ils vont bien voir un Fernandel, comme ce l'est dit dans le bouquin, mais là, on sait que c'est le Spoons. C'était pas dit dans le... Et on voit le Spoons, on est censé rire, tout le monde rit, Marceau, il ne rit pas. C'est pour ça qu'après, plus tard dans le procès, on va lui reprocher d'avoir ri devant un film comique. Non, il n'a pas ri. Non, il ne pleure pas, il ne rit pas. Enfin, il sourit des fois, oui. Bon, donc il tue cet arabe, entre guillemets. Il le tue. Alors, il le tue de sang-froid ou pas. Un animal à sang-froid, peut-être, Meursault. Et il le tue en lui tirant plusieurs balles, mais non, ça on le voit. Et ébloui par le soleil à cause de la lame du couteau. Bon, ça c'est retranscrit du bouquin. C'est le fait que le soleil lui est venu le faire tourner en fait dans la bascule absolue de sa vie. C'est à cause du soleil, cette phrase-là. Bon. Et ce soleil qui en même temps était sur les corps. D'ailleurs, il y a presque un truc ironique et presque de l'humour noir à ce niveau-là. Juste avant, vous avez Marie qui constate, elle ne dit rien, que pour un Français qui vit en Algérie depuis plusieurs années, il n'est pas très bronzé. Mais c'est vrai, ils sont très blancs, quoi. Soleil blanc sur la peau, puisque c'est du noir et blanc. Je ne l'ai même pas précisé. C'est fait en noir et blanc, le film. C'est tellement évident, là, mais est-ce vraiment évident? C'est peut-être un choix de facilité. Je sais qu'il a fait France aussi en noir et blanc, en film historique, aux ans que j'ai pas vu. Pour lui, film historique comme ça, un peu grave, égal noir et blanc, je ne sais pas. C'est un choix intéressant, audacieux, sans être audacieux, le noir et blanc pour ce film en fait. Mais très beau noir et blanc, qui montre justement les contrastes, mais c'est un blanc très éclatant aussi, qui va très dans le gris par moment, parce que dans cette nuance-là. Donc oui, il tue, et après procès. Alors là, en simulacre de procès ou pas, il est vrai, comme dans le bouquin, qu'il est plus jugé parce qu'il n'a pas pleuré le jour de l'enterrement de sa mère que pour le meurtre d'un arabe, parce que la justice française, elle s'en fout de ça. Et ça, c'est dénoncé, c'est montré, mais même Camus le sous-entendait, ça, dans son bouquin. Et c'est là où osons quelque chose, mais est-ce vraiment voulu en tant que critique? Il faut savoir que le monsieur, donc le réalisateur, a eu un grand-père qui a été juge en Algérie, qui a été victime d'un attentat, enfin, voilà, il est parti en France. Bon. C'est comme s'il a voulu déterrer l'histoire de sa propre famille et de regarder anthologiquement aussi ce qui s'est passé. Porter l'histoire à la mémoire et dire que voilà, il y a eu ça et il faut quand même en avoir conscience. Après, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire, au moins sur les choses d'aujourd'hui. C'est là où le film a ses limites. Mais au moins, il rajoute cela. Donc il y a cette idée de simulacre, comme quoi la France pourrait... Oui, non, mais on va le juger autrement, parce qu'on doit le juger parce qu'il est insensible. Il a tué, oui, mais il a tué un indigène aux yeux de la France, c'est pas ça le plus important. Même d'ailleurs, il y a le personnage de l'avocat qui a ce cynisme-là à un moment, c'est assez dur. Bon, il y a ça, tous les témoignages, ils y passent tous. Bon, c'est là où je pensais à Mon Crime un peu, bon, c'est la même idée. C'était un peu lourd cette idée-là, mais il fallait passer par le procès. Moi, je l'aurais un peu raccourci, peut-être pas la peine. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans le film, donc, le jeune Algérien va avoir un nom, mais ça on y reviendra après, mais il a surtout cette sœur qui s'appelle Jemila, qui est nommée, et dont on voit le drame. Elle est utilisée par un proxénète. Et à la fin, elle est la victime, voilà, la sœur de la victime. Et elle a le droit à la parole. Il y a un truc qui est violent, mais qui est marquant.
À un moment, elle dit, oui, ben voilà, mais il pouvait rentrer chez lui, et puis Marie, elle dit, mais il est chez lui ici. Et là, elle rigole. Non, les Français ne sont pas chez eux en Algérie. Voilà. Alors, attends, je vais prendre des gens en commentaire qui vont me dire, ah ben si, factuellement, historiquement. Mais là, le film le souligne, montre cette tragédie-là des gens algériens de naissance qui ont subi. Et le film montre d'ailleurs l'impossible communicabilité, l'incommunicabilité, l'impossible de vivre avec. C'est pas du Antonioni, hein, pour le coup. On serait plus proche de Pasolini d'ailleurs, sur un point je vais y revenir. Les gens sont en parallèle, ils se croisent jamais, sauf pour se taper dessus ou pour se tuer. Algériens, ou alors pour être utilisés à des fins sexuelles. C'est ça la colonisation. Le film le montre. Et je pense que Meursault est victime, aussi indirectement, de cette déshumanisation. Il est français en Algérie, et il est dans une forme d'indifférence de ce qu'il va faire. C'est aussi un message. Alors, là, Camus avait rejeté cette interprétation. Moi, je l'embrasse quand même, parce que j'ai envie de le voir, ça. Et dans le film, on le voit. Je pense qu'Ozon a voulu le montrer. Et le film commence par une sorte de reportage colonial. Ouais, la France, l'Algérie, c'est important, c'est bien, le bruit et l'odeur. Il y a ça, tiens, rappelez-vous Chirac, ce qu'il a dit. Peut-être un truc. Et il y a une petite musique dramatique qui arrive et qui contraste avec la prison. Il y a quelque chose qui se passe. Alors c'est très subtil, mais peut-être pas assez frontal. Musique très intéressante, un peu d'ambiance composée par Fatima Al-Kadiri, pardon. Je lis un peu loin là-bas, il commence à me faire mieux, et puis pas très éclairé là, mais qui est une compositrice koweïtienne qui a mis ces nappes-là de drame de certains moments, et c'est important, c'est pas du tout envahissant, mais c'est très important. Bref, il y a ce début-là qui montre une forme d'ironie, de cynisme qui déconstruit peut-être la présence française en Algérie, justement, et à la fin, le film se termine non pas sur la mort de Meursault, qui est bien condamné à mort. Il y a cette scène terrible avec l'aumônier, je vais y revenir. Et je vais oublier de revenir sur certaines choses, comme d'habitude. Et donc on est sur la tombe de la victime algérienne, un certain Moussa Hamdani. Le film d'ailleurs le montre avec des caractères arabes. Et le film d'ailleurs, l'étranger apparaît d'abord en titre écrit en arabe. C'est important ça. Ozon, c'est sa façon de montrer, de remettre quelque chose dans l'histoire. In situ, mais est-ce que il questionne plus que cela? Est-ce qu'on n'est quand même pas plus proche d'un post-Pépé Le Mocco? Ça, je vous laisserai seul à réagir. Peut-être que l'ami Samir de la chaîne Microciné, s'il tombe sur cette vidéo ou s'il en parle sur sa chaîne, j'ai hâte d'avoir son avis. Hein. Je vais lui dire ça de toute façon en privé. Et finalisons donc la meilleure scène du film pour moi, mais qui peut être ambiguë aussi, peut-être trop frontale et presque trop théâtrale d'enjeu. Pourtant très impliqué de Benjamin Voisin, c'est donc la confrontation avec l'aumônier, où il se refuse au jugement divin comme il se refuse au jugement de la justice. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est là où je vois quelque chose de Pasolini, même dans la mise en scène, côté barbu, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est anti-Pasolini dans la thématique quand même, hein, mais je pense que Ozon aime Pasolini, je crois qu'il avait fait une sorte de relecture de Théorème, là, je crois que c'était le film Dans la maison, si je ne me trompe pas. Donc pourquoi pas. Il y a plein de petits trucs là, oui, le cinéma italien peut-être dans ses influences. Je crois que Visconti en avait fait un étranger, bon bah peut-être. Je ferme la zone spoiler, là je peux pas aller plus loin parce que je vais dépasser ma limite aussi impartie parce que ma caméra coupe au bout de 30 minutes. Je ne l'ai jamais fait en solo et là un jour ça va m'arriver. C'est un film qui est très ambigu, très nuancé, très camusien peut-être, qui va pas plaire à tout le monde. Ça va forcément diviser. Et ça me divise encore. L'étranger de François Ozon, c'est particulièrement intense. À voir, à décortiquer. Je n'aurai d'avis dessus, peut-être au final, que à la revoyure, ou jamais. On peut être dérangé par certaines choses, mais au moins il y a un point de vue en plus que le livre n'avait pas, époque oblige. Ozon tente quelque chose. Est-ce qu'il va assez loin? Est-ce que certains n'auraient pas aimé qu'il aille encore plus déconstruire le bouquin? Là, il est très fidèle, forcément, il était obligé. C'est un petit peu l'idée de la production aussi. Je crois que la famille a un peu supervisé, au moins au niveau des droits, donc là également. Mais il y a une ouverture sur, évidemment, quelque chose qui a marqué l'histoire et qui encore aujourd'hui, vous savez, divise beaucoup. On l'a encore entendu et vu dans l'actualité ces derniers mois. Hein. C'est un sujet complexe. La France ne s'est pas du tout assez remise en question sur cette idée et n'ose pas trop parler de la colonisation en Algérie, au cinéma, hein, par exemple, aussi. Ben là, Ozon a tenté quelque chose. C'est peut-être timide. C'est peut-être pas assez engagé, mais Ozon engagé sur certains sujets, oui. Sur celui-ci, je ne sais pas, il y a encore cet entre-deux-là. Mais au moins, ça fait parler, ça fait réagir, et ça va nous faire discuter ci-dessous en commentaire, et c'est ça le plus important. Je vous attends donc au tournant pour évoquer l'étranger de François Ozon. Donnez votre avis sincère et développé, et je vous répondrai bien sûr en vous disant à la prochaine. Ciao!